Bonjour Marwen, voici mes commentaires sur votre CV. Alors d'abord, la première impression, c'est que c'est bien propre, bien aligné, et c'est assez aéré, c'est assez lisible. Donc ça, c'est un bon point. Alors, je recommanderais de mettre le nom en petit et de mettre le titre en plus grand, parce que ce qui intéresse le recruteur, c'est pas Marwen lui-même, c'est ce qu'il est capable de faire. Donc, il faut mettre ça devant. Alors, je sais que dans tous les modèles de CV, on met toujours il vous propose toujours de mettre votre nom en grand, mais si vous suivez la formation, vous aurez un modèle qui vous permet de mettre le titre en grand. Votre titre, si c'est possible, je vous recommanderais de le rendre encore plus spécifique, parce que des ingénieurs électromécaniques, je vous promets, j'en vois passer beaucoup. Je vois que vous avez une spécialisation en construction navale, par exemple, ou en machine thermique. Donc si vous avez quelque chose de spécifique que vous cherchez, alors peut-être pas pour toutes les candidatures, mais pour les candidatures qui correspondent, je le rajouterai ici. Ou alors vous rajoutez une petite phrase, 2 lignes maximum, qui vous présente et qui donne des choses spécifiques sur vous. Ne dites pas je suis dynamique, travail d'équipe, etc. Dites des choses vraiment qui vous caractérisent vous-même. Je suis passionné par euh, le dessin sur Abacus, ou des choses comme ça, et des choses vraies sur vous. Alors, ici, on peut simplifier un peu les formations. On n'a plus besoin de mettre diplôme, hein. Vous pouvez, maintenant vous êtes diplômé, donc vous êtes ingénieur en génie électromécanique, c'est tout. Ensuite, vous répétez une deuxième fois électromécanique ici. Moi, je mettrai simplement option machine thermique et construction navale, mais seulement si vous postulez sur des postes qui sont en accord avec ça. Si vous postulez sur autre chose, ça ne sert à rien de mettre votre option ici et vous allez gagner de la place. Okay. Classe prépa et baccalauréat, c'est vraiment pas nécessaire. Maintenant que vous êtes ingénieur, c'est tout. Le reste on l'oublie. Euh, alors, ici, sur vos compétences, vous verrez dans la formation si vous la faites, je recommande de mettre des niveaux, c'est-à-dire soit de mettre une jauge ou des étoiles ou des ronds pour dire quel est votre niveau dans les différents domaines. Ici, vous mettez SolidWorks, Abacus, AutoCAD, Mastercam. On ne sait pas dans lequel vous êtes capable de vraiment travailler, lesquels vous connaissez juste comme ça. Donc, il faudrait préciser ce point-là. Office, c'est pas la peine, tout le monde utilise Office maintenant. Bon niveau ici, ça parle pas beaucoup, donc je préfère des petites jauges. Critères, ça, ce n'est pas un terme approprié, ce serait plutôt caractère. Mais ça, je vous recommande pas trop de le mettre, je vous recommande plutôt de le faire transcrire dans votre CV, peut-être avec vos centres d'intérêt. Alors, si on continue sur les centres d'intérêt sur la vie associative, il faut être plus précis. Participation à un IM robot, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Est-ce que vous avez remporté la compétition? Est-ce que vous avez conçu le robot? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Pareil pour chaque truc. Ici, football, musique, informatique, robotique. Il faut être plus précis, encore une fois. Football, il y en a plein. Musique, il y en a plein. Informatique, il y en a plein. Robotique, c'est plus rare. Mais qu'est-ce que vous faites vraiment dans ces trucs-là? Alors, dans vos expériences professionnelles, il faut vous attacher à trouver des résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez apporté concrètement. Donc, est-ce que votre étude, elle a été validée? Est-ce que votre étude, elle a été utilisée dans la foulée? Est-ce qu'elle a servi à alimenter une réflexion? Enfin, quel est le résultat final? Une fois que vous avez fait l'étude, quel est le résultat final de votre stage? Qu'est-ce que ça a donné? Si vous pouvez aller un petit peu plus loin que ce que vous avez mis là, j'aime bien le fait de mettre des tirets comme ça, c'est assez synthétique, c'est pas trop long, c'est parfait. Euh, Ici, c'est pareil, hein, essayez de mettre reporter les défauts détectés, signaler toute anomalie. Je suppose qu'il y a peut-être une petite analyse des causes après, peut-être que ça a contribué à améliorer la situation. Enfin, à quoi ça a servi ce que vous avez fait là? Alors, domaine de qualification, ça rejoint un peu compétences. Alors, je vois pas trop le. Ah non, là, c'est plus des logiciels, c'est ça. Donc, ici, ce serait plus logiciel et domaine de qualification. Là, c'est pareil, il faut mettre une sorte de niveau, mais ça, pour moi, c'est pas indispensable de le mettre. Je préfère avoir des mots bien clairs ici dans votre expérience qui sont cohérents avec votre positionnement qui est là.
Votre CV, il doit être sur une seule page, hein, donc il faut vous arranger pour faire quelque chose d'un peu plus synthétique. Là, c'est trop long. Alors tout ça, il n'y a jamais personne qui va le lire, c'est beaucoup trop long. Si vous avez des choses importantes à dire là-dedans, il faut les extraire euh, et, euh, et les mettre en évidence. Par exemple, là, je vois Power BI. Power BI, ça pourrait être dans les logiciels ici. Euh, alors, il y a marqué Beginner to Expert Module Delivery. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes expert ou vous êtes beginner. Ok. Donc, si vous êtes expert, à ce moment-là, vous mettez ici expert Power BI. Environnement, délivré par. Là, il y a marqué délivré, mais qu'est-ce qui est délivré exactement? Ah non, awareness, ça veut dire que c'est rien du tout. Ça veut dire que vous avez juste une petite présentation. Donc ça, pour moi, je ne le mettrai pas. Ça, vous n'êtes pas capable de travailler avec ça. Euh, awareness aussi. Sauf si vous postulez sur des postes dans ce domaine-là. À ce moment-là, vous pouvez le mettre et faire référence à ça. Donc ça, ne le mettez pas à chaque fois. Mettez uniquement ce qui est important par rapport au poste sur lequel vous postulez. Voilà. Ben, votre CV est déjà pas trop mal. Je pense qu'il faut le condenser, l'optimiser un petit peu l'espace. Vous perdez beaucoup de place ici sur les formations qui ne sont pas importantes. Vous perdez de la place ici. Et vous devez développer ces parties-là. Voilà. À bientôt peut-être dans la formation.